Moi, si on peut revenir 2 secondes sur ce que Dave disait juste avant l'intervention. Plus intéressant, ouais. Non, c'est pas ça, c'est que Ah, mais dites-le, Jérôme. Ce qui manquait à Marseille, tu sais, cette pointe un petit peu. Cette pointe haute. Qui remplissait ce rôle l'année dernière? C'était plus Rabiot un peu décalé, mais c'était Rabiot, ouais. Je pense qu'il y a un vrai péché original à ce niveau-là. Bah, évidemment. Mais on en parle trop peu. Évidemment. Et cet été, on disait, ils ont vendu 15 millions. Oui, c'est ça, ouais. Enfin, on disait, on était plusieurs à dire ici, ça coûtera beaucoup plus que 15 millions en fin de saison, le départ de Rabiot. Même Beaucoup plus. C'est même pas chiffrable. Hein, ouais, non, mais voilà. C'est en dessous. Alors, 5, je crois. maintenant, il y a eu des raisons, ils ne voulaient pas prolonger, je sais pas quoi, la bagarre. Alors, En tout cas, la saison de racontez-nous ce l'OM que pour voulez. vous, Mais elle a prend une mauvaise basculé. tournure à ce moment-là. Non, mais tu peux pas. Le mec arrive à Milan, qui est mourant, il joue pour le titre. Et il part de Marseille, ils sont sortis du podium. Il y a un moment donné où tu n'as vraiment pas de cul, ou c'est qu'il y a un truc qui se passe. Ce joueur-là est un joueur différent, quand tu vois spécial. ce qu'il envoie en Serie A. C'est ce que je te dis. Bah ouais. Il a changé Milan à lui tout seul, quasiment. Bon. Donc je pense qu'on peut se raconter tout ce qu'on veut. Il y a aussi un péché originel qui est le départ ultra mal géré d'Adrien Rabiot. Panic buy juste derrière pour essayer de reconstruire ton milieu. Et oui. Si la saison part de travers, elle part de travers à ce moment-là, ça c'est sûr et certain. 10 millions d'euros selon l'équipe, pour être précis, par rapport au transfert de Rabiot. Pour revenir à Roberto De Zerbi, il prend la parole. Roberto De Zerbi, on va surveiller ce qui va être dit avec vous, Tanguy, dans quelques instants. Mais c'est vrai, est-ce que vous ressentez cette... Il y a toujours des débats autour de De Zerbi. Est-ce que ce soir, on bascule dans un autre type de débat autour de Roberto De Zerbi? Parce qu'il crée le débat, c'est-à-dire que il est déjà un personnage, il est arrivé avec une étiquette, une espèce de truc de faiseur de jeu que moi je reconnais, on a dit, ses expériences passées, qui étaient hyper séduisantes, etc. Mais quand même, je trouve que depuis quelques semaines, même s'il n'en est pas à son coup d'essai, parce qu'il avait fait ça très tôt en arrivant, mais je trouve que là, c'est un peu récurrent. La tête est en train de fumer. Exactement, je trouve qu'il a le capot qui fume, et Giovanni avait raison de rappeler toutes ces dernières sorties, où il a tiré un par un sur ses joueurs, en disant, mais attendez, quand on gagne, c'est les joueurs, quand c'est l'entraîneur, quand on perd, ça peut être que... Et même après Lens. C'est pas juste. Après Lens, tout va bien, il tire sur la presse. Exactement. Et voilà, et c'est pareil, c'est quelque chose aussi qui m'avait frappé, c'est même cette semaine, après Rennes, même si c'est pas un grand match, tu t'es un peu remis sur les rails, t'as un peu stoppé l'hémorragie, t'as gagné tranquillement contre Rennes, etc. Et là, de nouveau, il nous fait une sortie sur les entraîneurs étrangers. Si j'étais français, on me critiquerait. C'était après Lens. C'est le soir après Lens. Non, c'est après Rennes, il y a quelques jours là. Ah, il a refait après Rennes, parce qu'il a fait après Lens. Entre Lens et Bruges, il a fait au départ. Et en fait, là, c'est pareil. Tu te dis, mais en pleine paix, essaye de t'acheter un petit peu de calme, parce que déjà, Marseille n'a pas besoin de cette ébullition, et on sait que la période est compliquée. Et tu as l'impression en ce moment, il est uniquement dans le conflit, quitte à créer même des ennemis invisibles. Et ça se ressent presque, tu as l'impression qu'il sabote ses choix de départ. Moi, quand je regarde la compo, si on fait un peu le bilan du mois de janvier, celui qui s'en sort le mieux, un des mieux pour moi, en termes d'état d'esprit, on peut dire ce qu'on veut, il coûte peut-être pas 35 millions, il dribble pas 4 mecs, mais dans les courses... pas Chaillot. Ah oui. Pachayo, je trouve qu'il fait un boulot qui est souvent... Ah aussi, tu regardes, non mais parce que toi t'attends... Jérôme n'est pas d'accord. J'attends. Il attend quelqu'un de Brésil. Regarde le boulot qu'il fait défensivement, regarde les courses, regarde l'intensité. Ah oui, mais tu pourras... Vous parlez du même joueur ou pas? Soyons d'accord. Tu viens à Paris... J'étais d'accord sur oui. Tu viens à Paris... Non mais oui, mais Pachayo, tu regarderas. Tu me dis, tu regarderas bien et tu me diras, c'est peut-être un mec... C'est qu'il le met remplaçant sur tous les choix. C'est peut-être pas Stéphao, mais c'est un mec fiable. T'arrives ce soir Pachayo, il n'y a rien de pire. C'est suicidaire de venir jouer à 5 à plat contre Paris à Paris. C'est suicidaire. Alors c'est intéressant, Ludo, parce qu'a priori, on va confirmer ça quand il va arriver en conférence de presse. Mais De Zerbi n'est pas du tout d'accord avec vous, où il assume complètement ses choix. Ça s'est vu. Non, mais pour de vrai, au micro de nos confrères de Ligue 1+, où il n'a visiblement aucun regret concernant sa composition d'équipe et ses choix. Ah mais là, il est dans le sabotage. Là, on sent que... Ah mais vous ne pouvez pas dire sabotage, si, parce Ludo. qu'il y a quelque part chez lui... Non, mais il ne met pas une équipe pour se dire... Non, mais je ne sais pas, mais ça ne va pas marcher. Il y a un côté, je vais au bout, et puis merde. Tu vois ce que je veux dire? Je vais aller au bout de mon idée. C'est bien urbain. Et puis si vous n'êtes pas content... Non, mais si vous n'êtes pas content... Et je t'emmerde. Pour aller au bout de la réflexion. Je le ressens comme ça. En tout cas, quand il dit qu'il a le capot ouvert et que là, ces dernières semaines, il est dans l'attaque permanente et dans les je pense trucs. qu'il y a une forme d'orgueil quand il dit. Là, je pense qu'il va au bout de. C'est par orgueil. Il se dit je meurs avec mon truc.
Après, faites ce que vous voulez. Là, il est Parce qu'il sait qu'il va se faire descendre par tout le monde. Il est rentré dans un truc où, Ça. quand c'est super, genre Lens, il te met le feu en conférence de presse après, pour préparer Bruges, quand même, après Lens, il dit, ouais, en gros, si j'étais pas italien, vous me tuez parce que je suis italien. En gros, il dit ça après Lens. Quand tu fais un match parfait, et là, quand le match est pourri, il dit non, mais je regrette rien de ce que j'ai fait. Donc il est un peu dans ça, dans ce truc-là, où effectivement, tenable ou pas, je sais pas, mais après il y a l'aspect qu'on a abordé rapidement tout à l'heure, c'est que de toute façon, si on parle crûment pognon, comment tu le vires ? Comment tu le vires ? Il a un an, envie, hein, mais non, mais il a un an de le virer contrat, il a encore un an et demi de contrat, il a tout un staff. Comment tu fais ? Je pense que le truc. Tu peux pas. C'est compliqué. C'est compliqué Financièrement. d'analyser De Zerbi, ce qui se passe dans sa tête, etc. C'est compliqué parce que c'est quelqu'un de complexe. Mais maintenant, il faut basculer et regarder un peu du côté des joueurs. Et je ne sais plus qui avait un peu amorcé le truc, c'est de se dire, tu as cet entraîneur qui a des qualités, mais qui, quand même, émotionnellement, et c'est quand même quelqu'un qui, au bout de 2 semaines l'an dernier, avait dit si c'est moi le problème, je me casse. Pas hyper stable. Non, mais je veux dire, c'est quand même bizarre pour un groupe d'avoir un entraîneur, tu as l'impression qu'au moindre truc, il peut partir en toupie. Tu as un club qui, dès qu'il n'est pas content de quelqu'un, le cible. Là, Murillo, d'un seul coup, c'est devenu le mec le moins professionnel du monde, comme ils avaient fait avec Rabiot d'ailleurs. Comme à chaque fois qu'ils veulent se débarrasser de quelqu'un, ils te le chargent même sur le plan un peu humain. Il n'y avait pas d'investissement, etc. Tes joueurs dans un club, il y a un peu on parle souvent d'institution, mais l'institution, on en parle pourquoi ? Parce qu'elle est censée un peu te protéger. C'est une espèce de cadre. On parle de l'OM, on ne parle pas de l'AS Mimosa. Et là, tu as l'impression que dans ce club, il y a une espèce d'insécurité, d'instabilité. Et moi, je pense que... On parlait tout à l'heure de s'accrocher, tu sais, quand ça va mal. Mais tu t'accroches à quoi ? Parce qu'en fait, toute la semaine, tu es un peu fragilisé. Tu vois les copains qui sont allumés. Tu vois quelqu'un qui se fait transférer en Turquie où on te dit, tiens, lui, c'est lui la cause de nos problèmes. Le gardien, c'est lui qui nous coûte des trucs. Tu as un champion du monde Pavard, c'est lui qui n'a pas compris le système. Mais c'est inquiétant pour les autres. Ils se disent, mais attends, le prochain qui va prendre, c'est moi. Roberto De Zerbi arrive, les amis. Voilà. Jérôme, Roberto De Zerbi en conférence de presse. Bonsoir. On rappelle, c'est la défaite. Bonsoir. Ok, on peut commencer là-bas. Bonsoir Roberto, Sorakata Kebe pour Africa Radio. Votre équipe semble avoir 2 visages différents. Tantôt être une équipe capable de réussir de grands rendez-vous face au RC Lens et réussir de belles prestations comme on l'a vu aussi face au Stade Rennais en Coupe de France. Et tantôt, elle passait totalement à côté, notamment ce soir face au Paris Saint-Germain et face à Liverpool en Ligue des Champions. Comment vous expliquez d'avoir une équipe à 2 visages ? Non c'ho una spiegazione. Non c'ho una spiegazione. E questo è il problema più grande, no? Il problema più grande è che inizia la partita e tu non sai chi hai in campo. Ma questo non per dire la verità, non per prendere scuse o per non prendersi le proprie responsabilità, perché me le prendo anche stasera. Abbiamo fatto una partita indegna e c'è da chiedere scusa un'altra volta dopo Bruges. Il problema è che 4 giorni fa abbiamo battuto il Rennes, bene anche. Prima avevamo fatto 2 partite brutte, quasi come questa, e prima avevamo battuto Lens con una partita bellissima. E quindi se sapessi come fare per trovare regolarità lo farei subito, qualsiasi fosse il prezzo da pagare, però si fa fatica. È la prima volta che mi succede in carriera di avere una squadra sulle montagne russe. Alors honnêtement, j'ai pas d'explication et je pense que c'est le plus grand problème en ce moment. C'est vrai que tu commences le match et tu ne sais pas qui tu as sur le terrain. C'est la vérité. C'est pas, j'essaie pas de trouver des excuses ou de pas assumer, puisque j'assume encore une fois. On a fait un match qui n'était pas suffisant ce soir. On doit encore une fois demander pardon, comme après Bruges. Il y a 3-4 jours, on a fait un bon match à Rennes, contre Rennes. Ce qui suivait 2 matchs qui avaient été mauvais comme celui d'aujourd'hui. Contre Lens, on s'avait fait une belle prestation. Donc honnêtement, si j'avais la solution
à trouver cette régularité. Je la cherche, je la trouverai à n'importe quel prix, honnêtement, mais c'est la première fois dans ma carrière que j'ai une équipe comme ça qui est sur les montagnes russes. On va surveiller pour que ce soit plus pratique pour vous qui nous regardez, les déclarations de Roberto De Zerbi et les écouter ensemble avec la traduction simultanée. Ce sera plus simple, mais on est interpellé par sa première réponse, Jo. L'entraîneur aussi désarmé, c'est qu'ils le disent une fois dans une conférence de presse, mais après c'est vrai que peut-être c'est les journalistes qui reviennent à chaque fois avec cette question-là maintenant, parce que c'est savoir pourquoi cette équipe est comme ça. Et lui, il dit qu'il n'a pas d'explication, donc je sais pas. Après c'est peut-être aussi le ressenti des coachs comme Régis, savoir comment tu fais pour faire basculer sur un truc différent. Est-ce que tu attends après, d'après les joueurs, tu les piques un peu en conférence pour que ce soit eux qui réagissent? C'est délicat. Il a l'air complètement perdu, là. On a fait pratiquement tous les dimanches, on fait un débat sur De Zerbi, on discute de la façon dont il manage. Et moi, en fait, ça m'intéresse. Parce que je pense que c'est un homme et un entraîneur passionné par le foot. Mais vraiment passionné par le foot. Dave a dit un mot, pour moi, important. C'est un entraîneur ou c'est un personnage complexe. En fait, je crois que sa pensée sur le travail, sur le niveau des joueurs, sur ce qu'il veut mettre en place, aujourd'hui, il est dépassé par ça, parce qu'en fait, il n'a pas le retour par rapport à ce que lui il conçoit et comment il vit les choses. Mais ça dépasse la simple réflexion. Ça va au-delà de la réflexion. Et je pense que, en fait, il ne comprend plus. Il ne comprend pas, mais c'est pas méchant. Je veux dire, quand vous êtes dans une position comme ça, et la réponse de dire « je ne comprends pas, je ne sais pas », mais en fait, tu sais. On sait, parce que vous mettez une équipe en place, vous connaissez vos joueurs, sur l'aspect technique, mental, vous passez les semaines à... Il y a des entretiens, pas des entretiens, vous faites beaucoup de choses avec un groupe de joueurs. Donc vous connaissez le joueur, de quoi il est capable et de quoi il n'est pas capable. Dans tel contexte, comment il va répondre, comment il ne va pas répondre, il y a plein d'interrogations. Et moi, je pense qu'il réfléchit trop. Ouais, mais Régis, là-dessus, par exemple, tu vois, sur le joueur va répondre ou va pas répondre. Ce soir, Pavard, ça fait 4 matchs qu'il n'est pas titulaire. Donc ça veut dire que ça fait 4-5 matchs qu'il n'a pas de compétition. Il n'a rien dans les jambes. Tu le balances comme ça dans le classique, mais comme ça. C'est un bon exemple que tu dis, parce qu'il l'a pris à partie sur un match. Tu vois, c'est ça aussi. Sur le match à Marseille. Dans quel état il est le joueur physiquement et mentalement? Non, c'est pas contre Liverpool, je crois. Liverpool ou Bruges, je ne sais plus. Ils ont dit on aurait dû jouer Pavard, c'est contre. Oui, il fallait jouer Pavard. Oui, il fallait jouer Pavard. Parce que c'est lui qui était libre et que c'était pas prévu que ça soit lui qui soit libre. C'est une responsabilité, mais il sait très bien s'il est capable de le faire ou pas le faire. Et il s'est passé quelques matchs, il n'a pas joué, et vous le faites jouer au parc aujourd'hui. C'est ça. Je veux dire, sur l'approche psychologique du joueur, elle n'est pas simple, parce que vous pouvez être international, je veux dire, vous restez un homme. Dire, et à un moment, le doute, il existe, comme la confiance. Et le doute, c'est la pire des choses. Et quand vous n'êtes pas rassuré sur un collectif ou sur des principes forts, moi je pense que ça vous rendez une copie difficile. Et le rôle de l'entraîneur aujourd'hui, franchement, c'est dur. C'est dur pour lui, mais c'est plus complexe que la simple réflexion. Parce que je pense sincèrement que c'est un homme passionné par le foot. Passionné, mais perdu, effectivement. Dévoré par ça. On surveille ce que dit Roberto De Zerbi. Si vous nous rejoignez, on continue de débriefer ce classique avec la victoire 5-0 du Paris Saint-Germain face à l'OM. C'est le plus large écart de l'histoire entre ces deux équipes. Vous imaginez la tournure de la soirée. On continue de surveiller ce qui se passe du côté du Parc des Princes avec Jo, Ludo, Dave, Jérôme, Régis et Tanguy qui surveillent les différentes réactions. Giovanni est en direct avec nous depuis le parc. On va écouter très rapidement Roberto De Zerbi à l'une des questions où il parle de rencontres et de discussions à venir avec ses dirigeants et vous nous expliquerez ça concerne quoi précisément, Giovanni, juste après. Est-ce que vous avez pu discuter avec vos joueurs ou vos dirigeants? Qu'est-ce que vous leur avez dit? Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que vous comptez leur dire dans les prochaines heures, dans les prochains jours? Merci. Après le match? Non. Non, j'ai parlé encore avec personne. Alors Giovanni, il n'a pas encore parlé avec ses dirigeants, mais quel est ce qui tourne autour de Roberto De Zerbi et de l'OM ce soir? Est-ce qu'il y a un doute? Est-ce que ça peut être la gifle de trop ou pas?
Écoutez, mais Saoud, après, il y a eu une autre question d'un autre confrère qui lui disait que dans la semaine était prévue une rencontre entre Mehdi Benatia, Pablo Longoria et lui-même. Et il a répondu qu'il se voyait systématiquement avec les deux autres têtes pensantes de cet Olympique de Marseille, qui avaient des échanges constants. Voilà, il n'y a pas été question de démission. Même lui, on l'a senti évidemment abattu, très triste, très peiné quand les questions s'enchaînaient. On le voyait parfois avec un regard hagard, mais c'était plus sur les choix. Il y a beaucoup de questions sur ses choix ce soir. Le choix de mettre Rouli sur le banc, son organisation tactique, les ressorts qu'il pouvait avoir peut-être pour la fin de saison. Aussi le côté montagne russe de son équipe, capable d'être très bonne face à Lens et cataclysmique face à Bruges et au Paris Saint-Germain. C'était plutôt ça, pas trop de son avenir à vrai dire, mais Saoud. Merci Giovanni, c'est important pour avoir le contexte effectivement. Mais honnêtement, vous êtes dans le milieu du foot depuis suffisamment longtemps. Est-ce que c'est la gifle de trop selon vous pour Roberto De Zerbi? Il peut s'en sortir ou pas? On l'a abordé un peu tout à l'heure. Quels que soient les avis des uns et des autres, on ne pourra pas passer à côté de la question économique. Ce n'est pas possible. Avec les finances de l'OM actuellement, allez, on a dit grosso modo, on a calculé un peu, enfin tout le monde le sait. C'est 5 millions la saison de Zerbi à peu près. Il y a son staff, il reste donc 1 an et demi, un peu moins. Ça veut dire que chargé, on est sur du 10-15 millions. Non, Giovanni, je te relevais la main. On est là-dessus, non, à peu près? Oui, Jérôme, ça fait des sous. La seule chose, je suppose que vous n'en avez pas parlé, je n'ai pas entendu l'émission pendant qu'on était en conférence de presse. Il y a quelque chose peut-être, Jérôme, qui peut pousser les dirigeants de l'Olympique de Marseille à penser différemment. Moi, j'étais sur la même ligne que toi la semaine passée, notamment après la défaite face à Bruges, où en plus, il faut ajouter le salaire des adjoints de Roberto De Zerbi. Il a quand même un staff assez conséquent. Donc voilà. Mais là, Marseille, ce soir, est 4e de Ligue 1. Ils sont au tour préliminaire de la Ligue des Champions. Ils ne sont pas sûrs d'être qualifiés directement. Si en interne, à travers le groupe, parce qu'encore une fois ce soir il y a eu des comportements très étranges de la part de certains joueurs, on estime que l'objectif d'être 3e ne peut pas être maintenu avec Roberto De Zerbi, alors on prendra peut-être une décision. C'est impératif que l'Olympique de Marseille termine dans les 3 premiers du championnat de France, parce que là Marseille, avec parfois une stratégie de transfert où ils payent en décalé avec des prêts d'options d'achat, des paiements échelonnés, ils doivent engranger une qualification directe en Ligue des Champions pour la saison prochaine. Sachant que tu n'as quasiment plus de droits télé. Oui. Non, mais c'est vrai, dans les revenus, tu n'as quasiment plus de droits télé. Que les droits à l'étranger sont indexés sur les clubs qui sont en Europe, donc c'est quand même impératif. Donc tu as besoin de la manne de la Ligue des Champions et des droits étrangers. Mais ce que dit Joe est exact, sauf que je réponds à la question de Messaoud, c'était dans le débat du licenciement ou pas de Zerbi, on n'est pas sûr, on le garde, on le vire. On est sûr, si on le vire, ça coûte ça aussi. Et ça rentre forcément le problème qui va se poser, obligatoire. C'est que dans ce que j'expliquais tout à l'heure, en tout cas sur mon ressenti de lui, sa perception de comment il veut aller brûler jusqu'au bout, quoi. C'est que comme il a visé individuellement les joueurs, je les connais. Hein, vous l'avez été. Donc si là, dans le vestiaire, je vous la fais courte. Ça va tirer à balles réelles aussi. Hein. Et c'est pas de notre faute, c'est lui. Et lui, c'est pas nous. Et lui, pourquoi il nous a fait jouer comme ça et machin. Donc là, ça va faire parler les agents, le monde qui circule autour. Ça va être bien pour la cohésion, ça va appeler les journalistes, ça va appeler les trucs. Ils vont lui mettre une pression terrible. Dans pas longtemps, vous aurez dans la presse la fameuse suite où déjà que ça sort de partout. L'entourage d'un joueur a dit « Mais comment veux-tu qu'on soit cohérent alors qu'on change d'équipe toutes les semaines et de système toutes les semaines ?» Mais moi, je crois pas qu'ils vont s'en séparer. Alors, non. Moi, je crois pas. Au-delà du fait de s'en séparer ou pas, est-ce que ça devient intenable pour Roberto De Zerbi? Est-ce qu'il a vraiment perdu le fil au point où... Non, mais là, la séquence, elle est ultra mauvaise. Et ça, c'est un fait. C'est qui est à peine sauvé par la qualification en Coupe de France contre un Rennes qui est encore plus malade. Parce qu'en fait, c'est ça la réalité. Mais moi, je crois... Et là où les joueurs font un peu la même chose avec Habib Beye aussi. Oui, bien, non, mais c'est un peu le même climat. C'est le même climat. Des difficultés entre joueurs et entraîneurs. Mais malgré tout, si tu sors de cette claque-là, alors bien sûr, il y a eu la grosse désillusion en Ligue des Champions, mais tu es encore à la lutte pour cette fameuse 3e place. Ils sont à 3 points de Lyon. Voilà, ils sont à 3 points de Lyon, sachant qu'il y a un Marseille-Lyon dans pas très longtemps, là, en fin du mois, quelque chose comme ça. C'est le 3e match de l'OM. Il y a Strasbourg, Brest et après ce sera Lyon. Donc il va valoir son pesant de cacahuètes. Et ils sont encore en course en Coupe de France.
Tu reçois Toulouse. Voilà, qu'ils n'ont pas gagné depuis 89. Toulouse en quart. Ça fait longtemps que tu n'as pas gagné un trophée. Il n'y a pas l'ogre parisien. Et d'ailleurs, tout le monde se découvre un appétit là, sur cette Coupe de France qui est passionnant. Et Lyon et Lens se rencontrent. Pardon ? Et Lyon et Lens donc, qui vont t'éliminer un gros. Donc moi, je pense que si tu gardes un tout petit peu ton calme, tu es encore à peu près dans les clous domestiques. Évidemment, la Ligue des Champions, tu ne vas pas la rattraper. Pour le reste, ils y sont quand même. Enfin, ils sont pas si loin. Jo, votre regard par rapport à la manière dont vous l'entendez s'exprimer, ses choix, est-ce que c'est pas la gifle de trop, encore une fois, nous on ne veut pas virer Roberto De Zerbi, hein, mais sur ce que vous ressentez? Non, c'est très surprenant déjà qu'il relance à chaque fois ce débat sur le fait qu'une fois ils sont bons, une fois ils sont pas bons. Il a quand même encore répété. Il le dit beaucoup. Il ne sait pas quel joueur il va avoir dès que le coup de sifflet est engagé. Donc non, mais pourquoi il fait ça? Moi, j'ai pas la réponse. Hein. Comme on disait avec Régis, je pense que c'est quelqu'un de très intelligent. Donc si Régis, il est intelligent. Oui, aussi. Mais donc est-ce qu'il y a forcément un calcul derrière? Non, mais je sais pas s'il y a un calcul ou pas, mais je suis surpris qu'il ait cette ligne de conduite aujourd'hui. Donc, tu sais comment il instille le flou et le doute. On ne sait pas trop si c'est un tir sur ses dirigeants d'en haut, quoi, du dessus, si c'est sur ses joueurs pour les faire réagir, si c'est pour engager quelque chose. Moi, je pense qu'il se défausse. Finalement, lui dira, c'est pas moi, mais voilà, moi, pour moi, c'est ça. Je pense qu'il se défausse. Donc, parce qu'en fait, le truc en disant ça, je ne sais jamais quelle équipe je vais avoir. Ça exclut le débat de la préparation. C'est un peu moins fautif. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a le côté, moi je les ai préparés, et le jour J, c'est à eux, et de temps en temps, ils ne répondent pas présent.